Bienvenue à tous. Le crash de l'Airbus A320 n'était donc pas un accident, c'était un acte volontaire, celui du copilote, un homme sur qui se concentre toute l'enquête désormais. Les faits d'abord, l'analyse des boîtes noires a permis d'établir le récit des ultimes minutes du vol Barcelone-Düsseldorf. Claude Sampère. Alors que les recherches se poursuivent sur la zone de l'accident, les premières révélations sur l'enquête arrivent de Marseille. Elles sont à peine croyables. À 12h30, le procureur dévoile devant la presse les premières conclusions tirées de la lecture de la première boîte noire. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, pour une raison qu'aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Le copilote, le voici, Andreas Lubitz, 630 heures de vol. Il se trouvait seul dans le poste de pilotage et il a apparemment volontairement précipité l'Airbus sur la montagne. Au début du vol, après le décollage de Barcelone, tout semble normal à bord. Durant les 20 premières minutes, les deux pilotes échangent tout à fait de façon normale et même de façon qu'on pourrait qualifier d'enjouée, de courtoise, comme de pilotes normaux au cours d'un vol. 30 minutes plus tard, l'Airbus se trouve à son altitude de croisière, 11 000 mètres environ. La météo est bonne, il n'y a aucun souci. On entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. L'avion commence à descendre, régulièrement, 1000 mètres par minute. Le commandant tente alors de revenir dans le cockpit. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Il a tapé pour se manifester comme pour demander l'ouverture de la porte et il n'a eu aucune réponse du copilote. La situation devient critique. L'appareil se rapproche des montagnes. Dans le cockpit, le copilote reste silencieux. Il ne réagit pas. Pourtant, d'après la boîte noire, il est bien vivant. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Les alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol. Et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer la porte. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, c'est une porte blindée selon les normes internationales. Il est trop tard. L'avion se dirige tout droit sur la montagne. Juste avant l'impact final, on entend vraisemblablement ce qui peut être le bruit d'un premier impact sur un talus. Je vous rappelle que l'avion a vraisemblablement glissé sur un talus, sur une pente, avant de percuter à plus de 700 km/h la montagne. Je vous rappelle également qu'aucun message de détresse ou d'urgence, style Mayday, 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 n'a été reçu par les contrôleurs aériens. Et je rappelle que la mort a été instantanée. À bord de l'appareil, il y avait 144 passagers, 5 membres d'équipage et aux commandes, un seul homme, Andreas Lubitz,